page Attends, faut 132. expliquer d'abord à Fantastique, c'est quoi annulatif de l'islam? Non, les annulatifs de l'islam, ça veut dire, si tu enfreins à un, tu n'es plus musulman. Voilà, c'est ça les annulatifs de l'islam. Donc, je prends à la page 132. Qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez bien, les frères. Il est obligatoire de détester les mécréants. Sachez que les mécréants, c'est ceux qui ne croient pas en l'islam. C'est eux les mécréants. Donc, le musulman, il est obligatoire aux musulmans de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, que ce soit ton père, ton frère, ta mère, ta sœur, voilà. Le musulman a le droit et le devoir de les détester, de ne pas s'allier à eux, en référence avec la sourate 5, le verset 51. Où je pourrais, 51. Je vais prendre la sourate 5, le verset 51. Oh, toi, tu n'as rien vu. Tu dis, hey. Un instant, je prends la sourate 5, le verset 51. Voilà. Voilà. Sourate 5, le verset 51. Ça, c'est le Coran. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Donc, voilà ici, en référence avec ça. Donc, il est obligatoire pour le musulman de détester le mécréant, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah. Le musulman a l'obligation de le détester, même si c'est son proche parent. Je prends encore une autre source. Donc, je disais tout à l'heure, l'ordre de mission du prophète de l'islam, c'est de faire le djihad. C'est de dire les gens. Voilà la feuille de route du prophète de l'islam. Je prends le Zad al-Ma'ad de l'imam al-Qaïm, l'incontesté, incontestable. Ça, c'est la biographie du prophète. Et la coupole de quoi? De l'islam. Donc, ça veut dire tout ce que les terreaux font là. C'est en rapport avec ça. Ceux qui y participent occupent les plus hautes sphères du paradis. Donc, les djihadistes occupent les plus hautes sphères du paradis. Tout comme ils ont la prééminence ici-bas. Donc, ils sont très respectés ici-bas. Ils sont donc les plus nobles en ce monde et dans l'au-delà. Par conséquent, le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète de l'islam, occupe la place la plus élevée dans ce domaine. Il s'est approprié tous les divers types de djihad. Fantastique. Est-ce que fantastique? Est-ce que le prophète de l'islam était un djihadiste? Selon ce que je viens de lire. Selon ce que tu as lu, c'est un djihad. Donc, si tu veux, je peux relire hein, le messager d'Allah. Tout ça là, il n'a pas compris. Non, si tu veux, je relis. Le messager d'Allah occupe la place la plus élevée dans ce domaine. Quel domaine de djihad? Il s'est approprié tous les divers types de djihad. Il a combattu véritablement dans la voie d'Allah par le cœur, les membres, la prédication, l'exhortation. Est-ce que tu peux lire ça? L'épée et le fer. Donc voilà qui est clair ici. Donc le premier djihadiste, c'est lui. Son temps était consacré au djihad. Par le cœur, la langue et la main. C'est pour cette raison qu'il est la personne la plus distinguée dans les deux mondes et la plus auguste auprès d'Allah. Donc, je pense que déjà, je commence déjà à fonder les bases. Il y a quelqu'un qui veut dire le contraire de ce qu'il est en train de lire. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester ce que je dis là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester. Je dis, il n'y a pas quelqu'un. Il ne faut pas chercher. Aïe! Il ne faut pas chercher.